Yo famille, bienvenue chez MVP Foot. Ceux qui connaissent pas MVP Foot, c'est une chaîne YouTube qui fait la promotion du football ivoirien. Donc aujourd'hui, on va parler de pas mal d'actualités, de l'Africa, du RCA, de Madiakité, Seko Fofana, et puis on va parler aussi des autres actualités qui ont marqué le football ivoirien depuis dimanche, je crois. Voilà. Donc on commence par l'Africa Sport qui a remporté une victoire devant son public, devant le public du RFC à Boisseau sur le score de 1-0 en Ligue 2. Donc, ça permet aux gens, aux supporters à l'Africa d'être deuxième du championnat ivoirien et puis espérer être premier, dépasser le leader Isca en fait pour que l'Africa puisse monter en première division. En tout cas, moi de ma part, j'aimerais que l'Africa puisse revenir en première division, l'Africa puisse venir rivaliser la SEC. En fait, voilà, je suis un supporter de la SEC, je ne vais pas le mentir, mais j'aimerais aussi que la SEC ait de bons rivales. En fait, donc les rivales historiques de la SEC, c'est l'Africa. Donc il faut que l'Africa vienne en première division pour concurrencer la SEC. Voilà, moi c'est mon souhait. Et vous, que pensez-vous de l'Africa? On continue par Omar Diakité qui a inscrit son deuxième but de la saison. C'est vrai qu'ils ont perdu 3-1, mais il inscrit son but. C'est bon pour la confiance. Donc on espère que aussi le week-end prochain, il puisse marquer encore les buts. On veut qu'il enchaîne les buts parce que c'est un attaquant. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite à Omar Diakité. On continue par Seko Fofana qui n'a pas été retenu parmi les 5 joueurs étrangers sélectionnés par leur entraîneur Al Nasser pour le prochain match de Ligue des Champions contre le Persepolis. Donc l'entraîneur de Seko Fofana, il a choisi Cristiano, Emerick Laporte, Marcelo Brozovic, Sadio Mané, Otavio. Et les gens commencent à se plaindre. Ils se plaignent qu'ils n'ont pas pris, nos stars. Ils n'ont pas pris Seko Fofana. Que pourquoi ils n'ont pas pris Seko Fofana? Moi je dis bon, à cette année où on est là, la CAN, c'est dans moins de 50 jours en fait. Donc, euh, on va même pas, genre, se plaindre qu'un de nos joueurs soit titulaire ou ne soit pas titulaire. Parce que sur les titulaires, les risques de blessure s'élèvent. S'il n'est pas titulaire, les risques de blessure s'amenuisent. Donc, je pense que on les laisser se reposer, titulaire, moins de matchs, il joue en championnat, c'est l'essentiel, mais aller jouer le coupe à gauche et à droite, et il va venir blessé, ça va apporter préjudice à la Côte d'Ivoire. Non, donc je suis d'avis pour ceux qui disent que c'est mieux comme ça, là, comme ça, il va revenir, il va être en forme pour la CAN. Et vous, que pensez-vous les cas de, comment on appelle, Seko Fofana dans les matchs de Ligue des Champions? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Écrivez en commentaire, on veut le savoir. On continue par le Racing Club d'Abidjan. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un club qui s'est fait connaître depuis pas mal d'années, mais ce club est en train de grandir petit à petit et c'est un club de la commune de Yopougon. Donc nous les enfants de Yopougon, c'est vrai qu'on supporte la SEC aussi, mais on supporte aussi Yopougon en fait. Voilà. Donc le Racing Club de Yopougon, ils ont subi une défaite. Ils ont une première défaite de la saison et ils ont été vaincus par Boaké FC à Yamoussoukro. Donc les gens disent que dans les conditions du déplacement n'étaient pas bon parce que le match était programmé à 15h après le trajet Abidjan-Yamoussoukro. Donc les joueurs ont voyagé le même jour. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils sont allés jouer en même temps. Donc moi j'ai dit comment on appelle, aux dirigeants de ces clubs qu'ils n'ont qu'à revoir les logistiques en fait. Voilà. S'ils savent qu'ils vont jouer, ils vont jouer à, comment on appelle, ils vont jouer à Yamoussoukro, qu'ils arrivent peut-être un jour avant l'hôtel. C'est un club, vous avez l'argent, donc il faut payer. Ne dites pas qu'il n'y a pas l'argent, il y a l'argent. Donc, vous allez payer un hôtel. Les gars peuvent dormir 2 ou 3 par chambre, 2 par chambre. Toutes les façons, il faut qu'ils se reposent avant de jouer. Voilà, vous êtes un club de Ligue 1. Ne gâtez pas votre nom. Donc, cher ami du RCA, on ne veut plus que cela arrive en fait parce que c'est pas bon, on risque de perdre des matchs à cause de ces situations comme ça. On continue par monsieur Nabil Djelit. Ceux qui ne connaissent pas, il faut que vous regardez Canal+. Monsieur Nabil Djelit donne
son point de vue sur le football africain. Il a parlé de Wilfried Zaha. Il dit est-ce qu'il faut s'en passer de Wilfried Zaha qu'il a vu des équipes nationales? L'équipe nationale, ce n'est pas un club. Et qu'est-ce qui fait gagner la France? C'est la logique du groupe. Donc, lui, il a comme l'impression que Gassi est en train de coacher la Côte d'Ivoire comme Didier Deschamps. Donc, si Zaha n'est pas là, c'est pas une mauvaise nouvelle pour les éléphants. Donc, il dit que Zaha aussi, c'est un joueur fantastique qui fait les différences. Mais en temps, il n'est pas concerné, il n'est pas impliqué dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, lui pense que la Côte d'Ivoire peut jouer sans Zaha. Voilà. Donc, que pensez-vous? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut jouer sans le fait qu'il ne soit pas impliqué? Est-ce que c'est vrai? C'est mieux que même s'il n'est pas impliqué, il puisse être dans le groupe? Voilà. Moi, je ne sais pas. Que pensez-vous? Parce que c'est un bon joueur, mais s'il n'est pas impliqué, il se sent indifférent. C'est un peu bizarre, en fait. Ça renforce pas la cohésion. Donc, j'aimerais avoir votre avis sur cela. Aussi, on continue avec Evan Dika. Evan Dika, ils ont gagné, hein. Ils ont gagné encore. Donc, ils sont en train de faire une remontée impressionnante et avec une victoire 3-1 de Udinese. Udinese, ceux qui ne connaissent pas Udinese, c'est le club de Hassan Kamara et ils ont perdu contre le club de Evan Dika. Donc, on dit que Evan Dika a démontré une performance, comment on appelle, remarquable et contribuant de manière précieuse en défense. Dans le succès de son équipe sous la direction de Mourinho, dont les Romains sont désormais 5e du championnat et ils sont à 3 points des places qualificatives de la Ligue des Champions. Voilà. Moi, j'ai dit aux défenseurs de prendre un exemple sur joueur, en fait. Ce joueur qui s'appelle Evan Ndika. Evan Ndika, pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait, il met son sérieux, en fait. Là, il n'est pas là pour s'amuser, il fait son travail. Voilà, c'est tout ce qu'on demande aux joueurs. Vous n'êtes pas là pour vous amuser. Vous faites votre travail et tout le monde va vous admirer par votre travail. Ok. On va continuer aussi par l'entraîneur MS Faye qui a récemment été invité à Nostar Foot et il a fait une déclaration que moi je pense qu'il n'aurait pas dû dire. Et puis voilà. Il dit qu'il a un engagement total dans ses responsabilités au sein des U23. Non, c'est comme s'il dit qu'il est engagé totalement en sein des U23, mais on n'a jamais vu coacher lors des matchs en fait. Mais il dit que non, il est engagé 100%. Et puis il souligne son soutien à l'équipe principale au U23. Il insiste sur son dévouement malgré son absence physique et assurant qu'il accomplit les tâches avec les autres membres du staff. Sa priorité est la préparation stratégique de l'équipe nationale d'Énémé en soulignant que son absence physique ne compromet pas l'exécution de sa mission en tant qu'entraîneur U23. Ça veut dire que même s'il n'est pas là, il travaille avec les joueurs du U23, il donne des consignes au staff. Bon, moi c'est la première fois que je vois ce genre d'entraînement, hein, un entraîneur qui n'est pas là mais qui donne des consignes. Donc, que pensez-vous? Est-ce qu'il doit choisir soit laisser la sélection des A se concentrer pleinement U23, soit laisser les U23 se concentrer pleinement comment on appelle, sélection des A. On ne peut pas faire deux choses à la fois. Moi, c'est mon avis. Et on continue, parce qu'on va terminer par Yaya Fofana, qui est notre gardien que tout le monde connaît. Ils ont gagné hier 3-0. Encore un nouveau clean sheet pour ce gardien. Donc, c'est comme si c'est un tarif maison. Hein. Les Angevins de Yaya Fofana restent invaincus à domicile. Ils ont signé un nouveau clean sheet hier soir. Et merci Yaya Fofana, merci aux défenseurs d'Angers. En tout cas, notre gardien prend la confiance. C'est tout ce qu'on souhaite, qu'il prenne la confiance pour qu'il puisse bien défendre les Ivoiriens lors de cette CAN. Donc, chers amis, merci d'avoir suivi MVP Foot. Ceux qui ne connaissent pas encore, abonnez-vous pour ne rien rater car les choses sérieuses vont commencer. Et aussi, on va commencer à faire des podcasts et des directs en fait sur le football. Et donc, si tu veux un sujet spécifique, je vais écrire en commentaire en fait. Je vais écrire en commentaire le numéro où tu peux m'écrire sur WhatsApp et puis on va programmer un rendez-vous pour faire
un podcast sur un sujet de football qui t'intéresse, sur le football africain ou ivoirien. Voilà. Merci et passez une agréable journée.